Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom de Dieu pour vos vies, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Vous qui êtes là de manière physique et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous présenter toutes nos excuses parce que la semaine passée, le lundi et le mardi, on n'a pas pu se retrouver ici. On n'a pas pu avoir un moment. Même la traversée n'a pas pu se faire pour des raisons indépendantes de notre volonté. Alors, nous vous présentons toutes nos excuses et nous croyons que ce soir encore, Dieu nous fera du bien. Alors, ce soir, ça sera un moment de prière comme le moment de la traversée. Nous allons vraiment demander au Seigneur de prendre le contrôle de notre mois parce que nous sommes en début de mois de juillet et nous croyons que c'est toujours possible de lui confier nos moments de prière, lui confier notre mois, nos jours, nos nuits, lui confier les 31 jours de juillet. Alors, toutes les fois que nous nous retrouvons, avant de faire quoi que ce soit, nous devons rétablir la communion entre Dieu et nous. C'est pourquoi nous allons prendre une position d'humilité. Pour toi qui nous suis en ligne, tu vas le faire. Ne sois pas un spectateur, mais sois avec nous, sois connecté et laisse-toi conduire comme nous le faisons par la présence de Dieu. Alors rétablissons la communion, demandons pardon au Seigneur pour nos faiblesses, pour nos manquements, parce qu'à cause de la chair, nous péchons contre Dieu de manière involontaire comme volontaire. C'est pourquoi tu vas rentrer en toi-même et tu vas demander pardon, Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour nos manquements. Oh, demandons pardon au Seigneur pour le doute qui a pris le contrôle de nos vies. Demandons pardon au Seigneur parce qu'à certains moments, nous n'avons pas eu confiance en lui. Nos yeux se sont détournés de lui. Nous avons regardé le secours des hommes. Nous attendons la main de l'homme pour nous secourir. Or, la parole de Dieu nous dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Il est bon de se confier à l'Éternel. Alors, pour toutes ces choses, tu vas demander pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur parce que nous avons laissé le désespoir nous envahir. Demandons pardon au Seigneur pour la chair qui a pris le dessus. Nous n'avons pas pu nous contrôler nos paroles, contrôler nos faits et gestes. Oh, demandons pardon au Seigneur. Demandons-lui pardon pour notre caractère qui nous a conduits à faire des choses qui n'ont pas la présence de Dieu. Rentrons en nous-mêmes et demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur parce que lui, il est 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées, le puissant sauveur, notre rédempteur, notre rocher, notre paraclet. Oh Seigneur, nous venons devant ta face pour te demander pardon pour nos mauvaises actions. Nous te demandons pardon pour la négligence, pour, oh Jésus, toutes ces choses qui nous éloignent de toi, qui nous ont éloignés de toi. Nous venons devant ta face pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, afin que notre communion avec toi soit rétablie, pour que tu puisses encore nous faire du bien pour ce temps de prière, nous faire du bien pour les autres jours de juillet qui sont là. Merci, Papa. Oh Dieu, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nos vies. Prends pitié de nos pensées. Prends pitié de tout notre être. Prends pitié de nos faiblesses. Prends pitié de nous, Seigneur. Notre corps, notre âme, notre esprit, nous te les envoyons devant ta face. Nous les soumettons à ta présence et nous te demandons pardon. Là où nous avons faibli, là où nous avons failli, Seigneur, nous reconnaissons notre état de faiblesse, de pécheur. Et nous te demandons sincèrement pardon, afin que ce temps de prière soit un temps de bénédiction. Oh,
Oh, que ce temps de prière soit un moment où nous sentons la présence de Dieu nous faire continuellement du bien. Et nous voulons que nos sujets de prière, nos requêtes puissent monter à toi comme un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi nous nous présentons devant ta face. Oui, maintenant que nous avons exposé nos faiblesses, nos manquements, nos péchés, nos iniquités, demandons que le sang de Christ vienne nous laver. Invoquons le sang de Jésus. Ce n'est pas celui d'un animal. Non, 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 non. C'est son sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Prions pour réclamer le sang de Christ sur nos vies, parce que son sang purifie, son sang transforme, son sang régénère, son sang guérit, son sang purifie, son sang nous justifie aux yeux de l'ennemi. Demandons que le sang de Christ nous lave, nous purifie. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ton sang ce soir encore, pour effacer nos iniquités, pour effacer nos péchés. Seigneur, ton sang, nous le présentons à l'ennemi, à l'adversaire qui voudrait nous torpiller, qui voudrait nous incriminer, qui voudrait nous maintenir dans la captivité. Mais nous croyons que ton sang qui purifie vient nous purifier ce soir. Oh Jésus, lave-nous. Lave nos corps, lave nos esprits, lave nos âmes. Lave nos êtres tout entiers afin que nous soyons purifiés, restaurés, transformés par la puissance de Jésus-Christ, par son sang, ton sang qui a coulé. Merci Seigneur. Alléluia. Nous croyons que le Saint-Esprit est avec nous. Nous croyons que Jésus-Christ est là, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit est là et ils nous ont pardonné. Merci Seigneur. Alors le psaume 103 nous dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Waouh! Gloire à Jésus. Il y a un qui passe pas, lui. Gloire à Jésus. Nous avons un petit souci avec nos micros là, donc de temps en temps, je vérifie. Voilà. Si vous n'avez pas le son, pour vous qui êtes connectés, faites-nous signe avec un petit message pour que la personne qui regarde les commentaires, qui suit en ligne, peut nous interpeller, puisse nous interpeller. Alors le verset 2 nous dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, je voudrais que tu te souviennes de tous les 30 jours de juin. Comment Dieu t'est venu en aide. Comment il était bon avec nous. Alors n'oublie aucun de ses bienfaits, ce qu'il a fait en juin. Alors tu vas dire merci à Dieu parce qu'il est bon. Parce qu'il a été bon pour toi et il continue d'être bon. Non seulement pour toi, mais pour tous les membres de ta famille. Alors nous sommes là pour dire merci à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu. Le verset 3 nous dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Oh, voilà, nous venons même de le faire à l'instant. Et nous croyons par la foi qu'il nous a pardonné, nous a lavé, nous a justifié. Et nous sommes plus blancs que neige en ce soir. Qui guérit toutes tes maladies. Ah, vraiment, Dieu nous guérit. Tout le monde ici, nous avons déjà expérimenté la guérison miraculeuse, la main de Dieu qui est intervenue dans nos vies. Lorsque nous étions malades, lorsqu'on a eu un petit palu, lorsqu'on a eu une grave maladie, on a vu le Seigneur venir à notre secours pour nous guérir de toute maladie. Disons merci à Dieu. Toi qui n'as pas été malade pendant les 30 jours de juin, rends grâce à Dieu. Toi qui as été malade pendant quelques jours de juin, mais tu as vu le Seigneur t'a guéri, rends grâce à Dieu. Toi qui attends toujours la guérison de Dieu, je voudrais que tu puisses déjà lui dire merci parce que ton miracle est en téléchargement. C'est bientôt là, c'est déjà là. C'est juste quelques moments pour que tu vois, dans le plan spirituel, tu es guéri. Sur le plan spirituel, tu es guéri. Il nous guérit, nous a guéris pendant tous les jours de juin.
nous a guéris. Disons merci à Dieu. Ce temps-là, c'est pour dire merci à Dieu. Quand nous venons pour la traverser ou bien pour lui confier le prochain mois, le nouveau mois, mais on doit rentrer en nous-mêmes et puis penser à ce que Dieu a fait pour nous pendant tous les jours de juin, le mois passé. Dieu a été bon avec nous. Oh! C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Dieu a été bon et miséricordieux avec nous durant les 30 jours de juin. Continue à lui dire merci. Continuons à lui dire merci parce qu'il le mérite. Continuons à lui dire merci. Libra sharara talabra kere bere 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 bere. Zoria labra shara mama 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 mama. Même si nous n'avons pas d'autres sujets à lui dire que ce soir, nous sommes là seulement pour ces quelques minutes, pour ces 1 heure de temps que nous allons passer sa présence. C'est seulement pour lui dire merci que cela se fasse. Parce qu'il mérite qu'on passe du temps pour lui dire merci. Il nous a donné la vie. Oh! C'est un bien précieux que nous avons, le souffle de vie. Tout à l'heure, j'ai appelé mon cousin qui est au village et il m'a annoncé comme ça. Le samedi, il était au funérailles d'une grand-mère et il est rentré aujourd'hui. Les résultats du bac sont sortis. La petite fille de la grand-mère qu'on a enterrée le samedi, la grand-mère qu'on a enterrée samedi là, sa petite fille a passé le bac. Elle allait prendre son résultat. Gloire à Dieu, elle l'a eu. Dans l'euphorie de la joie, elle a couru. Comment ça s'est passé, on ne sait pas. Une voiture l'a renversée et elle est morte. Aujourd'hui, à l'instant, je viens de l'appeler. Alors, toi et moi qui sommes encore en vie, qu'avons-nous de plus que cette jeune fille? Voilà, aujourd'hui, les résultats du bac sont sortis. Toi qui as ton enfant, qui as ton frère, ta soeur, ton ami, ton voisin, l'enfant de ton voisin qui est admis. Oh, je voudrais que tu profites de ce temps de prière pour rendre grâce à Dieu. Pour lui dire merci pour le résultat satisfaisant. Pour la réussite, disons merci à Dieu. Toi aussi, bien-aimé, qui n'est pas dans cette joie parce que l'enfant, ou bien toi-même, tu as échoué pour cette année. Je dis bien pour cette année. Ne sois pas découragé, mais rends grâce à Dieu. Peut-être que Dieu t'a épargné une mort subite, précoce, comme cette jeune fille qui, à cause du succès, s'est donné la mort. L'année prochaine sera la bonne. Et tu pourras prendre le temps, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan académique, avec tes études, travailler avec ton enfant pour que la réussite soit pour l'année prochaine. Alors ne sois pas découragé. Dis merci à Dieu. En toutes choses, nous devons dire merci à Dieu. Soyons reconnaissants, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est pour ceux qui sont admis. Mais nous avons la vie, le souffle de vie. Oui, nous sommes en bonne santé. Ah, soyons reconnaissants à Dieu. Il a veillé sur nous pendant ces 30 jours de juin. Tu n'es pas resté enfermé dans ta maison pendant les 30 jours de juin. Il y a eu des moments où tu es sorti pour marcher même dans ton quartier. Il y a eu des moments où tu es sorti pour emprunter des véhicules. Même tu as pris ton véhicule et tu t'es déplacé ton engin. Tu n'as rien eu. Tu es rentré sain et sauf à la maison. Tu es allé au marché à pied. Tu as pu faire tes emplettes au supermarché et consorts. Tu es rentré sans problème. Le Seigneur a pourvu à nos besoins. On a eu les moyens financiers pour manger parce que quand on va au marché, ce n'est pas avec le sourire qu'on achète quelque chose, mais c'est avec de l'argent. Tu n'es pas resté dans la faim. Nous ne sommes pas restés dans la
pourvu à nos besoins. On a eu de l'argent, on a eu de quoi à payer la nourriture. Disons merci à Dieu parce que nos greniers ont été remplis, nos maisons ont été visitées par le lait et le miel. Nous ne sommes pas restés dans la faim. Nous n'avons pas été en manque. Le Seigneur a pourvu à nos besoins. Même si on n'a pas pu manger shawarma, pizza et consort, on a pu avoir notre placali, notre saka, notre riz. On a mangé. Disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Soyons reconnaissants à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. La bonté de l'Éternel dure pour nous, ses enfants. La bonté de l'Éternel dure pour les champions du royaume. Pour toi, chrétien, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui a accepté le Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Sa parole nous dit, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Alors, rends grâce à Dieu, parce que sa bonté ne va pas te quitter. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel pour ces 30 jours de juin qui se sont bien passés. Mon âme bénit l'Éternel parce que nuit et jour, tu as été avec moi, tu as emmené tes anges veiller sur nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu nous as maintenus en vie jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce. Bénissons Dieu pour le nouveau mois, le mois de juillet que Dieu nous a donné. Bénissons Dieu parce qu'aujourd'hui, nous sommes, je crois, au 6e jour de juillet. Et Dieu a permis qu'on puisse rentrer le 1er. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore en vie, nous sommes en bonne santé. Nous pouvons nous tenir ici pour le louer, pour le célébrer. Ah, disons merci à Dieu parce qu'il nous a permis de voir ce nouveau mois de juillet. Lebra sharabra kanterebro shibreregerebe. Loria lama santa rabra sharebegerebo sukarata pataliba shente. Loria karabra kantereberebereberebe. Loriba santa rabra bra bra sherebegerebo bo 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 bo. Lima yanta labra skereberebereberebe.
Oh Seigneur, merci. Merci pour ce nouveau mois que tu nous as donné. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous. Oui, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Alléluia. On va encore prier pour demander à Dieu de nous maintenir encore en vie. Parce qu'il reste encore quelques jours pour finir le mois de juillet. Et le mois de juillet, c'est le 7e mois. C'est le chiffre de l'excellence, de la perfection. Le chiffre 7. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu que tout ce que tu vas faire à partir de juillet soit parfait, soit excellent. Parce que l'année est bientôt finie. Nous avons fini la moitié de l'année. Il nous reste encore une autre moitié. Prions. On veut être en vie. Que la mort s'éloigne de nos vies. Que la mort s'éloigne de nous. Que la mort s'éloigne de nos maisons. Que la mort s'éloigne de tous les membres de nos familles. La mort s'éloigne de nos enfants. La mort s'éloigne de nos époux, de nos épouses. La mort s'éloigne de tous ceux qui sont avec nous dans nos maisons, nos servants, tout. Que la mort s'éloigne de nos maisons, s'éloigne de notre entourage, s'éloigne de nos collègues, s'éloigne de nos amis et connaissances, s'éloigne de nos frères et sœurs en Christ, s'éloigne de nos voisins, en chassant tout esprit de mort. Que la mort soit chassée. La mort précoce soit chassée. Nous refusons la mort. Prie que Dieu te maintienne en vie pour que tu voies le reste des jours de juillet et le reste de l'année et même les autres années qui vont venir. Si nous sommes morts, on ne peut rien faire. On ne peut plus accomplir nos projets. Mais Dieu nous a créés pour qu'on soit heureux, pour qu'on vive longtemps. Alors tu vas t'appuyer sur cette promesse de Dieu et tu vas réclamer la vie. Tu vas réclamer la vie Zoé, la vie de Dieu dans tout ce que tu fais, dans ton corps, dans tes projets, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, dans ta maison, la vie partout, dans tous les membres de ta famille. Invoque la vie. Mets la vie. Mettons la vie partout où nous sommes. Mettons la vie dans nos services. Mettons la vie avec nos collègues. Mettons la vie avec nos collaborateurs. Mettons la vie partout où nous passons. Que ce soit la vie qui soit libérée et que les ondes de mort soient déblayées au nom puissant de Jésus. Papa, je prie que les quelques jours de juillet, oh, je puisse toujours les voir, que je sois en vie, que je sois en bonne santé. Je déclare que juillet soit pour moi un mois de vie, non de mort, au nom de Jésus. Je refuse les mauvaises nouvelles de mort. Je refuse les nouvelles de mort. Je refuse la mort précoce d'un quelconque membre de ma famille. Je refuse la mort dans ma maison. Je refuse la mort dans mes activités. Je refuse la mort dans mon travail. Je refuse la mort dans le ministère, les champions du royaume. Je refuse la mort dans l'église de Dieu, dans le corps de Christ. Je refuse la mort dans mon entourage, dans ma maison, dans mon voisinage. Je refuse la mort. Dédions ce mois de juillet au Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de nous conduire afin qu'on soit excellent, afin qu'on soit meilleur, qu'on ne fasse pas des erreurs bizarres dans nos services, mais au contraire, que ce soit la promotion qui frappe à nos portes. Prie. Parce que c'est le chiffre 7, le chiffre de la perfection, que les bonnes nouvelles que tu attendais depuis viennent à toi. Si tu cherchais le travail, qu'on puisse t'appeler dans ce sa parole déclare dans Jérémie 29, verset 11. Car ce sont des projets, voici les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Projet de bonheur et non de malheur. Projet de bonheur et non de malheur. Dans le nom puissant de Jésus. Appelle le bonheur, appelle le bonheur. Oh, appuie-toi sur Jérémie 29, verset 11. Oui, appuie-toi sur ce verset-là même. Appuie-toi
toi sur ce verset pour libérer tes grâces dans le nom puissant de Jésus. Appelle le bonheur dans ta maison. Appelle le bonheur dans tes activités. Appelle le bonheur partout où tu te trouves. Afin qu'on ait de l'espérance, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Réclame le bonheur pour ta maison, pour ta vie, pour tes projets. Dans ce mois de juillet, appelle le bonheur, libère le bonheur sur tout ce que tes mains vont toucher. Je déclare que juillet soit un mois de perfection, un mois de grande percée pour moi. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu. Ah, comme il a dit dans Jérémie 29, verset 11, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Déclare que ce sont des projets de vie et non de mort. Des projets de succès et non d'échec. Des projets de santé et non de maladie. Ah! Là où tu t'attendais au Seigneur, qu'il puisse encore se révéler à toi parce que c'est le mois de la perfection. Si tu attendais un financement pour ton projet, que le financement soit débloqué au nom de Jésus. Si tu attendais le visa pour ton voyage, que cela te soit donné. Si c'était un quelconque papier que tu attendais pour que ton voyage soit décanté, tu le reçois maintenant même, je le dis. Si c'est un enfant que tu as été à la recherche d'un enfant, je déclare que tu reçois maintenant même la fécondité. Que la fécondité te visite afin que tu puisses faire le test de grossesse et que tu vois les deux traits rouges dans le nom puissant de Jésus. Déclare que juillet soit le mois de perfection. Que cela soit concret dans ta vie. Si tu t'attendais à la guérison totale, déclare qu'en juillet là, c'est la perfection. Si tu as vu que la santé a commencé, la guérison a commencé petit, il faut dire qu'en juillet, c'est la perfection. Tu veux que cela soit parfait, que ta guérison soit parfaite. Tu ne veux plus t'attendre. Papa Alain, déclare-le dans ta vie. Déclare que le mois de juillet, qui est le 7e mois, le chiffre 7, qui est la perfection, tu déclares que ta guérison soit parfaite dans le nom puissant de Jésus. Que tout le monde puisse voir cela même se concrétiser. Que les voisins puissent le témoigner. Que ton entourage puisse le témoigner. Que tes parents puissent le témoigner. Afin que ce ne soit pas un moment vain. Que tu viens passer dans la présence de Dieu. Toutes les fois que tu es fidèle à cette cellule, à ce programme, que le Seigneur se souvienne de toi dans ce mois de juillet. Déclare que la guérison soit parfaite dans le nom de Jésus. Papa Alain, déclare-le sur ta vie. Toi aussi, bien-aimé, si on a détecté une quelconque maladie dans ton corps, refuse cela dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on appelle maladie? Devant la puissance de notre grand Dieu, ce Dieu même qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes des petits dieux et la maladie ne peut pas contenir devant la puissance de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que petit Dieu, la maladie ne peut pas contenir notre corps. Refuse que ton corps abrite une quelconque maladie qui a été dit par un quelconque médecin. Refuse cela dans le nom de Jésus. Change le pronostic. Change le diagnostic. Parce que nous sommes dans le 7e mois. Le chiffre de la perfection. Rétablis l'ordre dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Active la guérison totale et parfaite. Déclare que tu es rétabli. Déclare que tes muscles reprennent vie. Déclare que tes nerfs sont rétablis. Déclare que ton organisme est rajeuni. Le Seigneur envoie les pièces de réchange qui sont stockées dans le ciel. Il envoie les pièces de réchange de ton corps humain pour changer, pour remplacer tout ce qui était fané, tout ce qui était bloqué. Dis que tu as besoin des pièces de réchange pour que ta guérison soit totale et parfaite. Car nous
nous sommes dans le mois de juillet. Juillet doit être un mois de bénédiction, un mois de grands témoignages parce que nous sommes dans le chiffre de la perfection. Toi qui attendais, oh Dieu du travail, toi qui attendais une bonne nouvelle par rapport à ton travail, déclare que dans ce mois de juillet, tu ne vas pas rester indifférent. Déclare que dans ce mois de juillet, tu ne vas pas rester comme ça. Il y a une bonne nouvelle qui va te localiser. L'ange du travail va te localiser. L'ange qui change les situations va te localiser. Déclare-le, appelle cela dans ta vie. Dans le nom de Jésus, tu n'es pas né pour être en arrière. Tu n'es pas né pour être limité. Tu n'es pas né pour être en second plan. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit d'être épanoui. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit de vivre une vie heureuse et épanouie. Appelle les anges. Mets-les en mouvement. Parce que nous sommes dans le 7e mois. Juillet. Mois de bonnes nouvelles. Mois de nouvelles concrètes. Car le psaume 60, verset 14 nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. Que Dieu écrase ce qui peut être un obstacle à ton épanouissement. Que Dieu écrase le chômage. Que Dieu écrase la stérilité. Que Dieu écrase la maladie. Que Dieu écrase les blocages, les problèmes, les soucis qui t'empêchent de dormir. Que Dieu les écrase dans le nom de Jésus. Tu n'arrives plus à dormir. Tu as, l'insomnie. Mais pourquoi? En tant qu'enfant de Dieu, je déclare que le Seigneur combat pour toi. Il combat pour toi. Il combat pour toi. Dans ce mois de juillet, tu es rétabli. Tu dors paisiblement. Qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Et Dieu écrase nos ennemis. Que les problèmes ne te submergent plus. Enlève les yeux vers les montagnes. D'où te viendra le secours? Car le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je déclare que juillet, le mois de la perfection, m'apporte la joie, le sourire aux lèvres. Je déclare que juillet est un mois béni. Parce que les portes de juillet ont élevé les leçons et ont laissé passer les bénédictions de Dieu. Elles ont laissé passer le roi de gloire. Et qui parle de roi de gloire, parle de ton Père. Parle de notre Père, notre Jésus Sauveur, notre Rédempteur. Il rentre dans notre maison, il rentre dans nos vies et nous accompagne pendant tous ces jours de juillet, ces 31 jours de juillet. La main de Dieu nous conduit, la puissance de Dieu nous transporte, la main de Dieu nous rend victorieux. Deutéronome 28 nous parle des bénédictions de Dieu. Il a dit qu'il va te rendre prospère. Il va bénir ton menu bétail comme ton gros bétail. C'est-à-dire que tes petites affaires seront bénies, mais aussi Dieu te positionne pour que tu aies de grandes affaires. Déclare que je te renomme tout ce qui est des bénédictions dedans. Tu les possèdes dans ce mois de juillet. Tu es la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et jamais en bas. Deutéronome, tu nous le dis. Nous sommes en haut et jamais en bas. Déclare-le dans ta vie. Déclare-le dans ce mois de juillet. Tu puisses avoir les meilleurs gombos, les grands gombos, les bons contrats. Tu puisses avoir les meilleurs marchés, les bonnes clientes, les bonnes commerçantes, les bons commerçants. Tu puisses avoir les vrais gombos. Que tu puisses avoir de bonnes connexions. Tu puisses être visité par quelqu'un qui va changer le cours de ton histoire. Dieu va passer
personne pour te faire du bien. Ça peut être un homme de Dieu, ça peut être un voisin, ça peut être un parent qui t'a vu il y a longtemps, et même un parent même qui t'a oublié, il peut se rappeler et te faire du bien. Dieu, tu es moi béni. Dieu, le chiffre de la perfection. Tout ce que je touche est parfait. Parce que le Seigneur Jésus est parfait. Mon Dieu est parfait. Il me rend parfait. Il rend ma vie parfaite. Il rend mon foyer parfait. Il rend mon époux parfait. Il rend mes enfants parfaits. Il rend mon voisinage parfait. Il rend la vie de mes collègues parfaite. Je ne manquerai pas de pain. Déclare-le. Tu ne manqueras pas de pain. Tu ne manqueras pas de nourriture. Cabra chambere. Tetalama subra chanalaba. Deutéronome veut dire nous qu'on sera des sources de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. C'est chez toi que l'on doit venir prendre crédit. Nous dit Deutéronome 28. C'est pas toi qui dois aller prendre crédit chez tes voisins. Tu dois aller prendre crédit quelque part. Crédit à la banque. Crédit chez tes amis. Mais ce sont eux qui doivent se déplacer. Ce sont tes voisins qui doivent se déplacer. Ce sont les membres de ta famille, de ta belle famille. Ton entourage doit se déplacer pour venir puiser dans ta maison, pour venir prendre un peu de grâce, parce que tu es une source de grâce, parce que nous sommes des sources de grâce. Déclarons-le, déclarons-le. Dans ce mois de juillet, nous sommes des sources de bénédiction, 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 bénédiction. Les carabla chantent les bobo. On va terminer ce temps de prière et après on va faire nos offrandes. Et on va prendre le psaume 23 pour clore cette prière. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas venu pour durer. Le temps est déjà arrivé. Voyez comment c'est chic, la présence de Dieu. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Une heure dans 6 pavés. Pas mieux que 1000 ailleurs. Moi, je suis dans la joie parce que j'ai passé du temps dans sa présence. Mon cœur est dans la joie. Je ne veux même pas que ça finisse. Mais chaque chose en son temps. On va se retrouver le lundi prochain. On va se retrouver au prochain temps de la traversée. Ne manque pas. Sois là. Sois là. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on se lève et qu'on déclare les paroles du psaume 23 qui vont s'accomplir, qui vont se réaliser dans tous les jours de juillet. Levons-nous et déclarons. Tu peux le répéter après moi. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Dis-le avec autorité, avec foi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ici, on active la foi. Donc, dans ce mois de juillet, là, je voudrais que tu actives ta foi. Ne sois pas découragé. N'aie pas les regards qui se promènent, mais sois fixé sur l'Éternel qui est ton berger, sur l'Éternel qui est notre berger. Alléluia. Là, on ne manquera de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Pendant les jours de juillet, l'Éternel restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pendant tous les jours de juillet, l'Éternel me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Pendant ces 31 jours de juillet, je ne crains aucun mal. Aucun malheur ne m'arrivera. Parce que l'Éternel est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. On ne peut rien contre moi. Les sorciers ne peuvent rien contre moi. Les mystiques ne peuvent rien contre moi. Les œuvres des ténèbres ne peuvent rien contre moi.
les principautés, les autorités, les princes du monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes ne peuvent rien contre moi dans le nom puissant de Jésus, car tu es avec moi, car Jésus est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pendant ces 31 jours de juillet, je demeure dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus. On va dire Amen 7 fois. Amen, 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 Amen et Amen. J'appelle, oh, les bonnes connexions. J'appelle les vrais gombos. J'appelle, oh, maintenant même que le Seigneur me puisse me mettre dans ma vie. Que mon offrande puisse me bénir, que je ne manque de rien pendant ces 31 jours de juillet. Que le lait, le miel coule à flot dans ma maison. J'appelle la provision surnaturelle. J'appelle la provision divine dans ma maison. Oh, ma cuisine ne manque pas de nourriture. Mes enfants ne manquent pas de nourriture. Moi-même, je ne manque pas de nourriture. Mon époux, tous ceux qui sont avec moi ne manquent pas de nourriture. Les membres de ma famille ne manquent pas de nourriture, mais ma belle famille ne manque pas de nourriture. J'envoie mon offrande en mission et je suis une source de bénédiction au nom de Jésus. Amen. On va aller avec notre chanson. Amen. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Quand je fais mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Quand je fais mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Ah, je suis béni. Je suis béni en Jésus, je suis béni. Je suis béni en Jésus, je suis béni. Je suis béni. Mon secret de réussite, mon secret de réussite se trouve en Jésus. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Quand je fais mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Quand je fais mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Ah, je suis béni. Je suis béni en Jésus, je suis béni. Nous sommes bénis en Jésus, nous sommes bénis. Nous sommes bénis en Jésus. On va louer un peu le Seigneur, comme nous l'a recommandé Papa Yapi, le prophète Goodman, parce que nous sommes rentrés dans le mois de juillet en bonne santé. Nous avons la vie. Est-ce que tu peux être en jambes, commencer à bouger, 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 bouger? C'est que je veux te louer, mon Jésus. C'est que je veux te louer, mon Jésus. Ah, c'est que je veux te louer, mon Jésus. C'est que je veux te louer, mon Jésus. Je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer. En battant les mains, tu participes comme ça à la louange. Ah, avec les mouvements, tu participes à la louange. Avec ta voix, tu participes à la louange. Ne sois pas indifférent. Bouge, 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 bouge. Hey, c'est que je veux te louer, mon Jésus. 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 Je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer. Oh, c'est la victoire, on a eu le bateau. Faut crier des cris de joie, des cris de joie. Pour le succès, des acclamations pour Jésus. Et
On est en jeu, nous sommes en vie, on pousse des cris de louange. Ah, nous disons merci à Dieu comme ça. Nous sommes reconnaissants parce qu'on est rentré en jeu avec la santé, avec le souffle de vie. Ah, il est bon, il est bon. Ah, des cris de joie, des cris de joie. Des acclamations, des acclamations. Jésus-Christ, je vais te louer, Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Moi je veux le louer, moi je veux le louer, moi je veux le louer, moi je veux le louer. Aïe, aïe, aïe. Ça m'en pas haut, Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'en pas haut, Jésus est puissant. Dans la pardon, Jésus est puissant. Jésus, oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Jésus, oh, tu es unique en ton genre. Affaire à suivre le lundi prochain. Parce qu'il est l'heure. Voilà, on m'a fait signe. Tu ne viens pas prier? Viens prier un peu. D'accord, aujourd'hui, là, c'est ma journée. Merci Seigneur. On va prier pour les offrandes, rendre grâce à Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as permis qu'on vienne encore avec un cœur reconnaissant, te célébrer, te magnifier et te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà le peu que nous avons eu. Nous croyons que Seigneur, tu vas le multiplier pour que les prochaines fois, on puisse venir avec encore plus pour glorifier ton nom. Je te confie ces offrandes. Permets que cela serve à l'avancement de ton œuvre dans la cellule, les champions du royaume. Merci pour tous ceux qui ont apporté. Merci pour les maisons. Merci pour leurs familles. Merci pour nos vies. Et que tu permettes que, Seigneur, nous soyons toujours en vie pour encore venir passer du temps en ta présence. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous sommes au thème de notre moment. Comme information, il n'y a pas grand chose. On se retrouve le lundi prochain de 19h à 21h par la grâce de Dieu. Voilà, on sera avec le prophète Papa Yapi, Papa Goodman, le prophète Goodman. Comment développer ses sens spirituels. C'est le thème du lundi prochain. On avait déjà fait cela, c'est la suite. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va prier pour la fin. Nous te bénissons, te rendons grâce parce que ta parole déclare que 1 heure dans ta vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu as permis que, Seigneur, on puisse honorer de notre présence ce rendez-vous divin et nous avons été bénis. Ta grâce nous a localisés et nous croyons que, Seigneur, le mois de juillet sera rempli de bonnes nouvelles, sera rempli de joie, de paix. Merci parce que tu nous raccompagnes pour ceux qui vont rentrer chez eux, soit avec tout un chacun, pour ceux qui sont connectés aussi. Nous te confions tout un chacun de nous. Permets qu'on puisse avoir une nuit paisible, tranquille, un sommeil doux et reposant et réparateur, une semaine remplie de bonnes nouvelles, de grâce, et qu'on puisse encore se retrouver lundi prochain avec la vie, avec la santé, pour encore te magnifier. Merci Seigneur de nous bénir. Merci Seigneur d'être avec nous dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. On dit shalom à son prochain, shalom à son voisin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.